Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre El Madrid está que arde. Le Real et Madrid brûlent. Et pourquoi cette une? Tout simplement parce que du côté du Real, on ne comprend pas les décisions de l'arbitre de la rencontre face à l'Atlético. On pense aussi et surtout que les nombreuses déclarations de Xavi, de Joan Laporta, de Gil Martin, le président de l'Atlético, ont influencé les décisions de l'arbitre sur cette rencontre. Et c'est vrai qu'on a proposé hier, en tout cas je vous ai montré 3 séquences photos où il y a vraiment des décisions qui paraissent un petit peu surprenantes de la part de l'arbitrage, parce que selon moi il y a des pénaltys qui ont été oubliés au Real. Du côté de l'Atlético, on pense que c'est une polémique artificielle. En tout cas, quand on voit toutes les décisions qui ont été contraires au Real sur ces actions litigieuses dans la surface de réparation, on peut se poser des questions. On enchaîne la une du quotidien Marca qui titre El Madrid pregunta por Yoro. Le Real vient au renseignement pour le jeune défenseur lillois Lenny Yoro. C'est pas la première fois que l'on parle de lui. Le Real a déjà observé à plusieurs reprises Lenny Yoro. Divers scouts du Real sont allés observer des matchs du LOSC, et à chaque fois, ce qui ressort tout simplement de ces observations, c'est que c'est un joueur très prometteur avec un énorme potentiel. Maintenant, voilà, du côté du Real, on se positionne sur le dossier, mais on attend aussi surtout que Lille fixe le prix du joueur. Ça sera peut-être plus de 60 millions d'euros, donc c'est là évidemment aussi que ça peut un petit peu poser problème au Real, qui ne souhaitait pas forcément mettre autant sur Lenny Yoro, mais c'est bel et bien aussi l'un des joueurs qui est suivi pour le mercato estival. On continue avec des petites informations. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui ce mardi du côté de Madrid. Il y avait entraînement hier, un entraînement assez light évidemment. C'était lendemain de match après le match face à l'Atlético. Donc pas d'entraînement aujourd'hui. Pour rappel, la prochaine rencontre c'est samedi face à Gérone. Quelques petites photos et informations donc que l'on peut tirer de cette séance d'entraînement. Donc vous voyez un petit peu les joueurs qui étaient présents hier. On a Eduardo Camavinga d'ailleurs qui s'est entraîné. Vous le voyez aux côtés de Toni Kroos, de Brahim et de Jude Bellingham. Ce qui est important de noter sur cette photo de Camavinga, c'est que bon, il est en basket, donc je pense que l'entraînement a dû être très très light. C'était peut-être même un petit footing, des soins en salle de récupération. Mais en tout cas, pas de bandage sur le genou d'Eduardo Camavinga. Et d'après les informations qui émanent de Madrid, le coup qu'a reçu Camavinga ne serait justement qu'un petit coup. Et donc, heureusement, pas de graves blessures pour Cama. On sait que c'est le genou qui l'avait éloigné des terrains pendant 2 mois. Et il semblerait que il n'y a rien de grave pour Camavinga. Et donc pas de blessure, ça c'est quand même une très très bonne nouvelle, parce que on l'a vu quitter la pelouse dimanche en boitillant, en se tenant le genou, en se tordant de douleur, et on commençait déjà à s'inquiéter, évidemment, parce que on sait que c'est justement un genou qui lui a posé problème. Camavinga, c'est pas quelqu'un qui va se tordre de douleur s'il n'y a pas grand chose. Donc on commençait vraiment à s'inquiéter, mais visiblement plus de peur que de mal, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'il y en a eu beaucoup, des mauvaises nouvelles depuis le début de saison. On enchaîne avec une autre information. Alors ça concerne les douleurs cervicales de Vinicius. Alors pour le moment, ça semble être quelque chose de quand même plus ou moins sérieux. Alors même si hier on disait déjà qu'il allait être opérationnel pour le match face à Gérone, là il y a un petit peu moins d'optimisme côté Real. Les gènes au niveau des cervicales sont sérieuses pour Vinicius, mais on n'écarte pas sa présence pour le match face à Gérone ce week-end. Tout va dépendre évidemment de l'évolution de la blessure sur les prochains jours. On continue avec une autre information. Il y a beaucoup d'optimisme par contre par rapport à la présence d'Antonio Rudiger, même si à l'heure actuelle c'est trop tôt pour dire s'il pourra jouer ou non, mais en tout cas du côté du staff, on se veut optimiste et on espère que le défenseur allemand pourra faire son retour dans le 11 de Carlo. On continue les amis avec une autre information.
Ça concerne Eder Militao, le retour qui approche pour Eder Militao. Les médecins du club ont demandé à Eder d'être patient, mais du côté du staff, on n'a qu'une seule hâte, c'est qu'il revienne sur le terrain. Alors après, comme on le sait, les amis, il faut surtout pas risquer une rechute, surtout pas revenir trop tôt. On peut comprendre évidemment que Militao a très 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 envie de revenir. Il est éloigné des terrains depuis le début de saison. Il a envie d'aider ses coéquipiers dans cette fin de saison qui pour le moment est excitante avec la course en Liga, la Ligue des Champions qui revient dans une petite semaine maintenant. Mais voilà, les médecins savent en général ce qu'ils font et lui demandent d'être encore un petit peu patient. Le retour est prévu normalement courant du mois de mars. Autre retour, lui était suspendu et il était à l'entraînement évidemment hier. Aurélien Tchouaméni fera son retour aussi ce week-end normalement face à Gérone, vraisemblablement en tant que titulaire. On continue les amis avec le petit message de Isco à Toni Kroos sur les réseaux sociaux. Isco qui a demandé tout simplement à Toni Kroos: Toni, s'il te plaît, ne t'arrête pas, continue à jouer au foot encore 2 ou 3 années supplémentaires. Et puis on a la réponse de Toni Kroos qui a reposté ce message de Isco en laissant un petit cœur avec une photo à l'ancienne d'Isco et de Toni sous les couleurs du Real. L'avenir de Toni Kroos évidemment sera discuté sur les prochains jours ou prochaines semaines. On continue avec Fabrizio Romano qui continue de prendre la parole sur le dossier Kylian Mbappé. Et Fabrizio Romano nous dit que le Real est très confiant à l'heure actuelle en ce qui concerne la signature de Mbappé. Des gens qui sont proches de Florentino pensent que cette fois-ci c'est la bonne, Kylian rejoindra le Real. Et comme on le sait les amis, quand c'est Fabrizio Romano qui commence à annoncer ce genre d'informations, c'est que ça sent bon, même si pour le moment il n'y a pas le Here We Go. Il devrait, on l'espère, ne pas trop tarder. Autre déclat de Fabrizio Romano qui nous dit que le Real continue d'avancer sur le dossier Mbappé, d'ailleurs avec une équipe, le Real qui est très très confiant, mais pour le moment rien de signé. On attend la décision du joueur rapidement, donc dans les prochains jours. Nasser et le PSG à l'heure actuelle n'ont pas reçu la communication et la décision du joueur. Évidemment, c'est une étape cruciale dans la fin de ce dossier, de cette saga Mbappé. Ça sera la décision du joueur qui ne devrait pas trop tarder. Fabrizio Romano annonce encore une fois que des sources du côté du Paris Saint-Germain et du Real, ainsi que des sources proches de Mbappé, pensent tous que le deal aura lieu très rapidement, pas au mois de juin, pas au mois de juillet. On va pas rentrer sur une nouvelle saga Mbappé, mais que ça va arriver très rapidement. Voilà, ce sont les déclats de Fabrizio Romano et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Il n'y aura pas de saga, le Real pourra déjà activer son mécanisme pour aller chercher d'autres recrues sur le mercato estival. C'est pas Mbappé qui va vampiriser un petit peu tout le mercato, ça se passera pas comme ça. Normalement, ça devrait arriver dans les prochains jours ou prochaines semaines, l'officialisation de la décision de Mbappé. Et dernière petite déclat de Fabrizio Romano qui nous dit depuis quelques années, on a tous entendu Kylian va aller au Real, c'est fait. Puis ensuite, on entendait que la situation avait changé. Pour moi, le plus important est de respecter les supporters et la meilleure manière de les respecter, c'est de vous dire uniquement les choses quand le deal sera signé, quand ça sera fait, et je vous le ferai savoir en temps voulu. On continue avec une petite information qui concerne le jeune, il est assez jeune tout de même, Brahim Diaz. Brahim Diaz qui vient d'être retenu dans la pré-liste de la sélection espagnole pour la prochaine trêve internationale, dans à peu près un mois maintenant. Le sélectionneur de la Fuente donc l'a retenu. Après, on verra comment ça se passera. Pour Brahim Diaz, l'Espagne, le Maroc, on ne sait pas trop. Il y a 2 matchs importants, il y a 2 matchs assez sympas d'ailleurs pour l'Espagne sur la prochaine trêve internationale face à la Colombie et face au Brésil. Une petite information stat pour Brahim Diaz, il est impliqué sur un but toutes les 106 minutes cette saison, donc un petit peu plus d'un match. C'est des stats assez énormes pour l'électrisant Brahim Diaz. Ensuite, une petite stat aussi sur Rodrigo
qui a un petit peu de difficulté sur ce début d'année 2024. Il est impliqué sur un but en 600 minutes sur ce début d'année 2024. Donc c'est quand même assez fou avec Rodrigo, il est hyper cyclique. On avait eu un début de saison pendant 1 mois et demi, 2 mois où c'était très compliqué, il ne marquait pas, il n'avait pas l'efficacité devant le but. Et puis ensuite, il y a eu le déclic, il a retrouvé la confiance devant le but et il a commencé à enchaîner des bonnes prestations en étant souvent et régulièrement décisif. Et puis là, depuis le début de l'année 2024, plus compliqué pour Rodrigo qui encore une fois est en panne d'efficacité devant le but. On enchaîne avec une information sur les 15 buts encaissés par le Real en Liga depuis le début de saison. Il faut savoir que sur ces 15 buts, quasiment la moitié, 7 de ces 15 buts ont été encaissés par des joueurs qui sont passés par la Castilla, donc qui sont passés par la formation du Real. Arribas, Mayoral, Morata, un doublé d'ailleurs pour Morata, Hugo Duro, Javi Munoz et Marcos Llorente, tous sont passés par le Real. 50% des buts encaissés par les merengues en Liga ont été encaissés par d'anciens joueurs du Real. On va terminer les amis avec une petite information du journaliste italien Mercato Matteo Moretto qui nous parle de Andriy Lunin, de l'avenir du portier ukrainien. Il nous dit: il n'y a aucune raison valable à l'heure actuelle de penser que le Real ne va pas offrir une prolongation de contrat à Andriy Lunin. C'est une sérieuse possibilité. Le Real est d'ailleurs très heureux de ses performances et pense qu'il a un futur du côté du club. Pour le moment, on ne sait pas si Lunin souhaite continuer ou partir. En tout cas, le Real envisagerait vraisemblablement de proposer une prolongation de contrat au portier ukrainien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.